Coucou les chats, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme promis vous avez été nombreuses à me le demander, je vais vous faire un retour sur les différentes méthodes de portage que j'ai l'occasion d'utiliser avec Axel. Je vous ferai peut-être également un retour sur celle que j'ai utilisée jadis naguère avec Léo quand c'était un bébé. Et voilà, comme ça je vous donne un peu mon ressenti, mes impressions, mes retours parce que maintenant ça fait quelques mois que je teste ces différentes méthodes et voilà. Alors avant toute chose, j'aimerais juste préciser que je ne suis pas professionnelle du portage, je ne suis pas une monitrice de portage non plus. Donc voilà, je vais vous montrer comment je les utilise, comment je fais le nœud avec la grande écharpe, etc. Tu veux te cacher? Ah, t'as cassé la roue, t'as cassé la roue. On va la remettre après, d'accord? Donc voilà, je vais vous montrer comment je les utilise. Maintenant, c'est à ne pas prendre au pied de la lettre. Ça peut vous donner une indication sur comment les utiliser. Mais si vous voulez vraiment avoir les bonnes méthodes et pouvoir regarder des vrais tutos, je vous conseille d'aller voir notamment les tutos de Tiganette parce qu'elle est monitrice de portage chez Je Porte Mon Bébé. Donc elle sera de bien meilleurs conseils. Moi, je vous donne surtout mes retours. Voilà. On commence avec les écharpes June 22 que j'ai découvertes dès la naissance d'Axel parce que j'en avais reçu une juste avant sa naissance. Alors c'est une méthode dite en sling parce qu'il y a ces deux anneaux et c'est franchement pour moi qui n'étais pas du tout une pro du portage et qui avait surtout très peur de faire le nœud avec une grosse écharpe. Commencer avec le sling c'est juste magique, c'est très facile. Ça s'installe de cette manière là, donc on met le sling sur une épaule. Je vais vous montrer, je vais essayer de vous montrer, voilà comme ça. Donc vous mettez les deux anneaux sur une épaule. Vous passez donc derrière votre dos de cette manière-là. Tac. Vous venez dans les deux boucles. Vous faites bien attention de garder le tissu bien droit, que ça ne fasse pas de tournicotis, que ça soit vraiment droit comme ça. Et ensuite, vous repassez dans la première boucle toute l'écharpe. Hop. Et ce que vous faites, c'est que vous allez essayer de faire en sorte que l'écharpe soit bien répartie sur la totalité de l'anneau. Vous voyez? Vous faites un petit peu fluffy comme ça. Et vous tirez. Et surtout faites attention. Faites attention à ça. D'ailleurs, c'est pas très bien fait là. Que les ourlets soient bien mis comme il faut, qu'ils ne soient pas torsadés. Voilà. Donc une fois que c'est comme ça, vous réajustez, vous remontez bien l'anneau sur l'épaule et vous allez chercher votre bébé. On va voir s'il est conciliant. Il vient de manger, donc on verra. Donc vous le mettez bien haut sur votre épaule et puis vous le passez dans l'écharpe. Vous laissez bien dépasser les pieds. Évitez les pyjamas parce que sinon ça va lui tirer sur les orteils, ça va lui faire très mal. Vous venez placer ça sous ses genoux. Que vous essayez bien de replier sous lui. C'est important qu'il ait une position physiologique, donc c'est-à-dire le dos bien arrondi, les genoux bien remontés. Voilà. Le bras aussi, monsieur. Voilà. Et une fois qu'il a une position que vous estimez être confortable, où il a l'air bien dans vos bras et qu'il est bien, quoi, vous pouvez resserrer l'écharpe simplement en tirant sur le haut, donc ça va tirer cette partie-là, ça va resserrer au niveau de la nuque, et sur le bas, ça va resserrer sous les genoux. Voilà, ça va faire un petit peu ça va faire un petit peu un hamac en fait, sous ses genoux comme ça. Vous les remontez bien, voilà, vous l'installez bien confortablement. Hop. Et voilà. Mon petit chat. Voilà, donc cette méthode, c'est vraiment ultra facile à installer. Moi, j'ai adoré commencer comme ça parce que bébé est vraiment très bien. Il est tout proche de vous. L'important, c'est qu'il soit toujours à hauteur de bisou. S'il est trop bas, si vous n'arrivez pas à lui faire du bisou, ça veut dire qu'il est vraiment trop bas. Voilà, ensuite, vous pouvez soit sécuriser l'anneau avec cette partie-là, soit alors faire un boudin pour le mettre ici. Vous savez, quand ils sont vraiment tout petits et qu'ils ont encore la nuque très lâche, ça peut être utile de renforcer à ce niveau-là. Mais voilà, ça c'est la méthode sling. Et là, ce qui est assez sympa avec June 22, c'est que vous pouvez en prendre deux des écharpes. Alors pourquoi en prendre deux?
simplement parce que quand bébé devient un petit peu plus lourd, comme Axel maintenant, et ben c'est intéressant de porter une double écharpe, donc une de chaque côté pour répartir le poids sur les deux épaules. Bon, là je suis désolée, c'est assez mal fait parce que du coup normalement je fais ça devant un miroir. Voilà, ça c'est un autre conseil que je vais vous donner, faire toujours ça devant un miroir, en tout cas pour les débutantes comme moi, parce que du coup vous pouvez vraiment voir ce que vous faites. Voilà, je ne sais plus parler. Et du coup mon anneau là il est beaucoup trop bas, il devrait vraiment être plus sur mon épaule. Donc je vais essayer de tourner un petit peu tout ça pour qu'il soit vraiment dans une position optimale. Tac. Bon, j'arriverai pas à mieux faire parce que je me suis mal prise au début. C'est pas grave. Et donc ensuite vous pouvez rajouter la deuxième écharpe comme ceci. C'est la première fois que je vais le faire, donc du coup soyez indulgentes. Et voilà. Bon, là je l'ai fait de manière très rapide, mais vous voyez que comme ça le poids est vraiment reparti sur les deux épaules et il n'est pas hyper bien installé, j'avoue, mais c'est très difficile de faire ça face à la caméra. Mais en gros, voilà, il a quand même le dos bien rond, il est à portée de bisous. Le poids est réparti sur mes deux épaules et c'est franchement hyper agréable. En plus il est tout proche de vous, c'est trop bien. Donc franchement le sling pour commencer c'est top. Et une fois qu'il commence, là il pèse gentiment 7 kg ce petit chat, hein. Enfin il pèse déjà 7 kg. Du coup c'est important de porter je pense les deux écharpes pour avoir vraiment un poids qui soit bien réparti. Et ça c'est pour vous surtout parce que sinon c'est réparti de manière asymétrique et ça va vous faire mal à l'épaule et mal au dos. Donc là vous êtes vraiment au top. Donc pour enlever l'écharpe c'est hyper simple. Vous levez cette partie-là, vous chopez l'anneau, vous tenez bien les fesses de votre bébé et vous tirez. Voilà, tout simplement. Et ça se défait. Et ensuite, vous pouvez l'enlever. Et ça vous chante. Toujours bien tenir les fesses de bébé, hein. C'est important. Voilà. Merci mon assistant. La deuxième écharpe que j'utilise avec Axel et avec laquelle j'ai beaucoup de plaisir à le porter, c'est l'original de Je porte mon bébé. Par contre, il faut savoir qu'elle est hyper longue. Ce qui va vous permettre de porter votre bébé pendant vraiment longtemps. Et elle est très élastique. Voilà. Donc c'est important de bien la serrer parce que comme elle est très élastique, du coup vous allez quand même pouvoir rentrer votre bébé même si vous avez l'impression que c'est très serré. Alors, pour l'installer, franchement c'est pas simple, j'ai mis du temps, d'ailleurs c'est pas là-dedans que j'ai commencé à porter Axel parce que c'était trop compliqué pour moi, mais je crois que maintenant j'ai capté le truc. Alors, pour commencer, donc vous mettez la poche au niveau de la poitrine, comme ça, et puis vous allez croiser derrière, voilà, vous croisez vos deux pans derrière en faisant attention qu'il reste bien droit, voilà, qu'il ne tournicote pas, etc. Donc une fois que vous avez passé vos deux pans, vous allez les passer sur votre épaule, comme une chauve-souris. Et là, je fais un petit clin d'œil à Charlotte, Lalotte. Je ne sais pas si vous la connaissez sur Instagram, parce que c'est elle qui m'a appris à faire le nœud de cette écharpe en FaceTime. Donc voilà, une fois que c'est passé sur vos épaules, toujours faites bien attention que ce soit bien déplié, que ce soit pas tout... voilà, que ce soit tout bien. Vous allez rassembler vos deux pans et faites une grosse boule avec ce qui pend et vous passez ça ici. Voilà. Donc là, vous avez vos deux pans. Et vous allez passer l'un sur l'autre. Vous les croisez encore une fois. En faisant attention, comme d'habitude, qu'il reste bien à plat. Et voilà. Et ensuite, vous allez repasser derrière. Recroiser vos pans, comme ça, bien serrés, et faire un double nœud ici. Voilà, donc là vous avez la base de votre nœud. Vous pouvez baisser cette partie-là, la partie de la poche, et vous enlevez le pan qui est par-dessus. Vous l'enlevez et vous allez chercher votre bébé. Encore une fois, vous le mettez bien haut sur votre épaule. Et vous le passez dans le pan qui est sur votre épaule, sur l'autre épaule du coup. La même chose qu'avant, vous allez monter le tissu
jusque sous sa nuque. Et bah, tout le reste du tissu va rester sous ses genoux. Il vient de me vomir dessus, c'est magnifique. Je suis pleine de vomi, regardez ça comme c'est joli. C'est pas grave, on continue. Il régurgite beaucoup, Axel, après avoir mangé. Puis comme il vient de manger... Voilà, donc une fois qu'il est bien installé, donc vous avez le premier pan qui est monté jusque sous la nuque avec le tissu qui est bien sous ses genoux. Vous allez remonter le pan. Ils ont une discussion à côté, désolé. Alors, toujours en faisant attention de bien faire sortir ses petits pieds. Faut pas que ses petits pieds ils restent coincés dans l'écharpe parce que sinon ça va lui faire mal. Donc vous remontez ce pan là aussi jusque sous sa nuque. Vous le repassez sur votre épaule. Voilà. C'est là que ça devient un petit peu compliqué. Je vous ai dit, j'étais pas du tout une pro. Enfin, je suis toujours pas une pro d'ailleurs. C'est un peu compliqué pour moi. Mais il faut juste choper le truc. Et une fois qu'il a installé là-dedans, c'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur. Voilà, donc là il est pas mal. Vous voyez, il a une bonne position. Il est bien haut. À portée de bisous. Il est tout bien, tout bien. Vous allez pouvoir ensuite passer la poche. Vous passez ces deux pieds. Hop. Et vous les faites ressortir de l'autre côté. C'est toujours important. Tac. Coucou les pieds. Coucou les pieds. Et voilà. Et ensuite, vous allez pouvoir remonter la partie avec la poche qui va vraiment venir l'envelopper complètement. Donc là, il est hyper bien. Et vous aussi, je vous jure que cette écharpe, une fois que vous avez réussi à maîtriser le nœud, c'est super confortable pour le dos. C'est hyper confortable pour bébé. Et il faut remonter ça comme ça pour pas que vous en ayez plein les bras et que ce soit compliqué. Donc ça, c'est vraiment une question de confort. Et ça rajoute encore un petit peu de tension. Donc là, il est vraiment nickel. Là, et là, franchement, si votre bébé a des gaz, s'il a mal au ventre, si vous voyez qu'il n'est pas très bien, dans cette position-là, il va, à mon avis, en tout cas c'est ça marche avec Axel, il arrête de pleurer et il s'endort en quasi 2 minutes. Et puis ce qui est bien, c'est qu'aussi si vous sortez qu'il y a du soleil, hop, vous pouvez l'abriter. Vous pouvez l'abriter de la pluie, enfin vous pouvez vraiment vous servir de ces pans-là aussi pour lui cacher la tête. Faites attention qu'il respire bien, bon là il est nickel. Il est nickel. Il est bien. Voilà, alors ça c'est donc l'original de Je porte mon bébé qui est un petit peu plus difficile à maîtriser, mais une fois qu'on la maîtrise, elle est vraiment top aussi. Ce que je fais moi, c'est que comme je suis pas encore hyper à l'aise, vous avez vu ça me prend du temps pour faire le nœud. Généralement, si par exemple je vais en course, je vais plutôt prendre le sling June 22 avec moi, beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Et puis celle-ci c'est plus pour le moment à la maison quand justement Axel a besoin d'être porté, quand il a besoin d'être rassuré, quand il a des gaz, etc. Donc, ou alors si on part en promenade depuis la maison. Mais il faut que je sois tranquillement à la maison devant un miroir pour pouvoir vraiment bien l'installer. Et là je vous jure que d'utiliser simplement le petit écran de l'appareil photo c'est vraiment difficile. C'est vraiment beaucoup plus simple de le faire à chaque fois devant un miroir. Voilà. Pour l'enlever c'est très simple aussi. Vous rebaissez cette partie là. Enfin en fait c'est voilà, c'est exactement comme vous l'avez mise. Vous faites bien attention de bien lui soutenir les fesses. Et vous pouvez baisser le premier pan. Vous gardez une main sous ses fesses toujours. Et ensuite vous pouvez baisser le deuxième pan. Voilà. Je finis tout en beauté, pleine de vomi. Alors la troisième méthode de portage que j'ai utilisée avec Axel, c'est le Hoodie Carrier de Je porte mon bébé, qui est donc un porte-bébé et non pas une écharpe, qui est franchement hyper pratique. Parce que les écharpes c'est compliqué, vous avez vu, il faut quand même maîtriser un petit peu comment les enfiler, etc. Et Connor n'a pas encore commencé à essayer simplement. Connor il est très à l'aise par contre avec le porte-bébé. Donc ce
ce qui fait qu'on le prend très souvent quand on part à l'aventure, quand on part en voiture, parce qu'on n'a pas envie de laisser le bébé dans son porte-bébé, dans son siège auto, dans la poussette, étant donné qu'il a une petite plagio et qu'il faut qu'il reste couché le moins longtemps possible, vaut mieux qu'il soit porté. Donc du coup, dès qu'on part en voiture et qu'on arrive à destination, on le sort de son siège auto, même s'il dort, et on le met là-dedans. Ça nous permet de pouvoir nous le passer quand on est tous les deux. Donc là, c'est très très simple à mettre, je vais vous montrer. Donc vous avez cette partie-là que vous mettez autour de la taille. Voilà. Ici, c'est le gros coussin, c'est le kit d'extension pour nouveau-né. Ça, c'est important parce que sinon, le porte-bébé est trop grand pour lui. Vous mettez une épaule et ensuite, vous allez chercher votre bébé. Assistant. Oh, j'ai 2 assistants. Merci. Alors là, comme c'est avec le kit nouveau-né, c'est très simple. Hein. Vous allez venir asseoir votre bébé sur le coussin. Voilà, avec un pied de chaque côté, mais qui reste dans le porte-bébé, c'est important. Et puis vous allez enfiler votre deuxième épaule. Voilà. Ouais. Oui, t'avais pas prévu ça, toi? Le boudin qui fait partie du kit d'extension pour nouveau-né pour soutenir la nuque doit vraiment être au niveau de la nuque. Et ensuite, mon petit cœur. Et ensuite, vous allez accrocher cette partie-là. Là, en l'occurrence, la dernière fois qu'on l'a utilisé, c'est Connor qui l'a porté parce que c'est pas du tout réglé pour moi. Donc j'ajuste en tirant là-dessus pour que le bébé soit bien plus contre moi. Il doit en avoir marre, le pauvre. Je le transbahute d'une écharpe à l'autre. Mais non, à part ça, c'est vraiment pour lui, c'est hyper confortable. Pour nous aussi. Voilà, puis ça permet vraiment de le porter pendant assez longtemps, sans problème. En plus, grâce... bon, alors déjà, c'est canon au niveau du style. Moi, j'adore le style de ce Woody Carrier. Mais en plus, voilà, vous pouvez vraiment lui tenir la tête quand c'est un nouveau-né avec ça. Ça aide vraiment à tenir sa tête en plus du boudin. Et puis, voilà, la petite capuche pour le soleil ou pour la pluie. Enfin, voilà. C'est top, top, top. Et là, on est bien Tintin. Et là aussi, pareil, hein, même règle à hauteur de bisou, toujours. Hyper important. Bon, alors voilà, c'est les 3 méthodes de portage que j'utilise avec Axel. Les 3 méthodes de portage que j'utilise avec Axel, et je les utilise toutes les 3 dans des situations différentes. Donc voilà, pour moi, il n'y en a pas une qui soit meilleure qu'une autre. Simplement, elles sont plus utiles dans des situations que dans d'autres. Tout simplement. Après, je voulais encore vous parler de 2-3 autres méthodes que j'ai utilisées avec Léo à l'époque. Alors pour Léo, j'avais un porte-bébé. C'était pas un je porte mon bébé, c'était un Ergo Baby. Très très bien aussi. Franchement, le Ergo Baby, je le recommande. D'ailleurs, je peux encore porter Léo avec maintenant en dorsale. D'ailleurs, je peux porter Léo dans le Woody Carrier de Je porte mon bébé aussi. J'ai encore pas essayé, mais je peux tout à fait le porter dans mon dos. Et qu'est-ce que j'avais essayé d'autre avec Léo? En fait, avec Léo, j'avais fait une grosse erreur. C'est que je m'étais très très mal renseignée sur les écharpes de portage. J'avais très envie de le porter en écharpe, mais je m'étais mal renseignée. Bêtement, je m'étais rendue dans un autour de bébé et j'avais demandé à la vendeuse qu'elle me montre un petit peu les différentes écharpes qu'elle avait en magasin et qu'elle m'explique comment ça fonctionne. Et je pense qu'elle a simplement essayé de me vendre un invendu ou un truc pourri qu'elle avait, voilà. Je ne citerai pas la marque. Non, c'était franchement... Je pense pas que ce soit une écharpe pourrie, je pense qu'elle peut être très très bien. Mais pour Léo qui avait 2 semaines, vraiment il venait de naître et je voulais vraiment le porter en écharpe, je voulais qu'il soit dans un cocon bien protégé, tout bien. Et elle m'a conseillé une écharpe filet, vous savez, un petit peu filet de pêche comme ça. Et c'était le plein été, la canicule, donc il était très peu habillé. Donc en fait cette écharpe filet lui saucissonnait la peau et était pas du tout adaptée à la situation. Je pense pas que ce soit une mauvaise écharpe encore, mais je pense qu'elle était vraiment pas adaptée à la situation. Et du coup, j'ai complètement abandonné l'envie de porter Léo en écharpe parce que ça m'avait... Je sais pas, j'ai mal vécu le truc. Je suis arrivée à la maison avec cette écharpe. En plus, je l'ai portée du coup tout le trajet pour rentrer à la maison parce qu'on l'avait installée dedans au magasin puis qu'elle m'avait tellement dit que c'était fabuleux, magnifique et tout.
Et arrivé à la maison, je me suis dit, mais je suis vraiment trop bête, qu'est-ce que j'ai acheté? C'est vraiment de la daube. Et voilà, j'ai plus jamais reporté Léo en écharpe après ça. Donc pour Léo, il y a eu beaucoup de porte-bébé. Et en fait, voilà, c'est ça que je voulais vous dire aussi. Avant d'acquérir le Ergo Baby, j'avais un porte-bébé Baby Björn. Hyper mauvais. Il avait une position, mais le dos hyper droit, enfin limite cambré comme ça, la tête en arrière. Il savait pas comment se tenir. On aurait dit qu'il avait une espèce de plaque dorsale, comme s'il venait de se casser les vertèbres. Enfin, c'était vraiment... Moi je me suis pas rendu compte de ça tout de suite parce qu'on m'a dit bah tiens, en fait on m'a donné ce porte-bébé. Ça passait de main en main, voilà comme on fait avec les potes, on se passe des trucs et tout. Je l'ai récupéré, je me suis dit ah bah cool, un porte-bébé, vu qu'avec l'écharpe ça va pas fonctionner, je vais mettre le porte-bébé, il sera bien dedans. Et donc je l'ai porté pas mal de fois dans le Baby Björn et j'ai commencé à recevoir pas mal de messages de votre part. Et c'est vrai qu'après ça, je me suis vraiment intéressée à la position physiologique et comment c'était important qu'il soit positionné dans le porte-bébé, etc. Et je suis allée acheter le Ergo Baby et la différence a été dingue quoi. Il était 1000 fois mieux, moi j'étais 1000 fois mieux aussi avec mes épaules. Enfin c'était vraiment... Donc vraiment le Baby Björn que je déconseille absolument. Pour l'avoir essayé et pour avoir comparé et avoir vu la différence vraiment nettement. Donc voilà, avec Léo, pas mal de mauvaises expériences, ça fait cac, hein, mais ma foi c'est souvent comme ça, les premiers bébés on essaye des trucs et on fait faux. Je pense qu'il ne m'en a pas tenu rigueur parce que dès qu'il a eu 6 ou 7 mois je crois, j'ai acheté le Ergo Baby et je l'ai énormément porté dans le porte-bébé Ergo Baby. Et jusqu'à ce que je sois enceinte de 5 mois d'ailleurs, je le portais encore pour aller à la crèche le matin. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour de la question, j'espère que ça vous aura apporté quelques éclaircissements. En tout cas, je vous conseille toutes ces méthodes de portage que je vous ai présentées là. Et puis voilà, si vous avez peur de vous y mettre et tout, bah, franchement, je vous jure, commencez avec un sling, c'est magique. Et vous vous rendrez compte à quel point c'est incroyable de porter son bébé, quoi. C'est juste... c'est vraiment génial. Franchement, j'utilise jamais la poussette. Oui, mon amour. Avec grand-papa. Tu veux monter avec grand-papa? Bon, on a un petit peu de boulot ici, on va commencer. Ça va? On va commencer à installer le sapin de Noël, les décos et tout ça. Donc je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous avez envie qu'on partage dessous en commentaire. Si vous aussi vous utilisez le portage ou pas, vous êtes pour, contre, peu importe. Discutons, ça sert à ça, toujours dans la bienveillance et l'amour, bien sûr. Hein. Le respect des autres, c'est important. Et donc si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit pouce bleu, n'hésitez pas à partager autour de vous. Et puis abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà les chats, je vous embrasse, à bientôt.